Préparez-vous à voir l'avenir du trading se dérouler sous vos yeux. Nous dévoilons l'époustouflante stratégie de l'indicateur LuxAlgo, qui a la capacité étonnante de prédire les points de prise exacts avec une précision inégalée. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le monde de la technologie de pointe et des algorithmes avancés, en révélant les secrets de cet indicateur qui change la donne. Dites adieu aux suppositions et bonjour à la prise de décision fondée sur des données. Nous explorerons des exemples réels et présenterons la précision stupéfiante de l'indicateur LuxAlgo. Attachez vos ceintures et préparez-vous à être surpris par cet outil extraordinaire qui va révolutionner votre expérience du trading. Je suis en mode trading et voici à quoi va ressembler notre graphique une fois que nous aurons configuré nos indicateurs. Je vais rapidement les barrer afin de pouvoir expliquer les paramètres dès le début. Tout d'abord, naviguons vers l'onglet de recherche des indicateurs. Et recherchons le profil de sentiment de la gamme. Il s'agit d'un indicateur de pointe qui fournit des informations précises sur le mouvement des prix et le sentiment du marché. Cet indicateur remarquable ne se contente pas d'indiquer la direction la plus probable de l'action des prix, mais dévoile également des modèles et des tendances cachées, offrant aux traders un aperçu inestimable du pouls du marché. Grâce à sa capacité à prévoir les conditions du marché, le LuxAlgo Range Sentiment Profil a rapidement gagné en reconnaissance, recevant le très estimé Editor Speak Award peu de temps après sa sortie. Passons maintenant aux paramètres de l'indicateur. Dans la section des entrées, nous allons nous plonger dans les différents paramètres de l'indicateur pour une meilleure compréhension. Tout d'abord, nous avons le paramètre de longueur, qui détermine le nombre de barres utilisées pour le calcul. L'augmentation de la longueur permet d'obtenir une perspective historique plus large sur le sentiment du marché. Ensuite, le paramètre « rangée » contrôle le niveau de détail affiché, un plus grand nombre de rangées offrant un profil de sentiment plus nuancé. L'option « Utiliser l'interbar » permet d'intégrer les données de l'interbar afin d'obtenir des informations immédiates sur les marchés volatiles. Le réglage du cadre temporel permet d'explorer les profils de sentiment sur différents cadres temporels. Enfin, les paramètres de style permettent de personnaliser la couleur et la largeur. Maintenant que nous sommes familiarisés avec les paramètres de l'indicateur, voyons comment interpréter ces signaux. Au fait, si vous êtes intéressé par des signaux d'achat et de vente gratuits, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram, le lien se trouve dans la description. Le premier élément de l'indicateur est le remplissage de la boîte. Cette boîte a une couleur de fond bleu ou orange. Si la boîte est orange, cela indique qu'il y a une majorité de variations baissières dans chaque zone, ce qui rend probable une tendance baissière. En revanche, si le fond de la boîte est bleu, cela indique qu'il y a une majorité de variations haussières dans chaque zone, ce qui signifie qu'il y a de fortes chances que la tendance soit haussière. La deuxième composante de l'indicateur comprend la zone baissière minimale et la zone haussière maximale, qui sont représentées par deux lignes. Ces lignes mettent en évidence les niveaux où le sentiment haussier et le sentiment baissier sont respectivement les plus forts. Les pourcentages de l'indicateur montrent la force du mouvement des prix au sein de chaque cellule. Ils représentent la contribution de chaque cellule à la variation totale des prix calculée sur la base de la différence entre la clôture et l'ouverture. Ces pourcentages permettent d'évaluer l'importance de chaque case dans l'analyse du sentiment du marché. Cela peut sembler un peu compliqué, mais la lecture de l'indicateur est en fait très simple. Voyons comment procéder. Ici, nous pouvons voir que la couleur de fond de la boîte est bleue, ce qui indique une tendance haussière. Cet indice visuel correspond à notre anticipation d'un mouvement haussier potentiel. De plus, en examinant l'action du prix, nous remarquons que le prix a atteint le maximum haussier, ce qui est un signe encourageant car cela suggère un niveau significatif de soutien à ce niveau de prix particulier. Voyons maintenant comment se déroule l'opération. Comme nous pouvons le voir, cette position d'achat a été couronnée de succès. Dans ce cas, la couleur de fond de la boîte est orange, ce qui indique une tendance baissière. Ce repère visuel correspond à notre attente d'un mouvement potentiel de baisse des prix. En analysant l'action du prix, nous remarquons que le prix s'est déplacé vers le bin minimum baissier, ce qui indique une forte probabilité de volume baissier à ce niveau de prix particulier. En raison de ces signaux, entrons en position de vente. Et voyons comment la transaction se déroule. Bien que l'indicateur fonctionne déjà très bien, il n'est pas destiné à être utilisé seul. Ajoutons donc des indicateurs supplémentaires au graphique. Nous allons donc nous rendre dans l'onglet de recherche des indicateurs. Et rechercher l'indicateur de moyenne mobile pondéré par le volume. Et sélectionner l'indicateur créé par TradingView pour l'ajouter au graphique. L'indicateur suivant que nous allons ajouter est le RSI. Modifions rapidement les paramètres de l'indicateur. Tout d'abord,
ouvrons les paramètres de l'indicateur de moyenne mobile pondéré en fonction du volume. Et naviguons jusqu'à l'onglet Input. Ici, nous allons changer la longueur de l'indicateur à 200. Cliquez ensuite sur l'onglet Style pour changer la couleur de l'indicateur en blanc. De cette façon, il sera plus facile à lire sur le graphique. Passez maintenant aux paramètres de style de l'indicateur RSI. Je vais changer la couleur et l'épaisseur de l'indicateur pour qu'il soit plus clair sur le graphique. Je vais changer la couleur et l'épaisseur de la ligne RSI, vous pouvez la changer à votre convenance. C'est tout ce que nous avions à faire, nous allons combiner les indicateurs en utilisant la méthode suivante. Tout d'abord nous allons incorporer la moyenne mobile pondérée par le volume. Cet indicateur calcule le prix moyen d'un actif en tenant compte du volume d'échange en utilisant le VWMA. Nous pouvons identifier la tendance à long terme de l'actif en plus du VWMA. Nous allons utiliser l'indicateur range sentiment profil pour déterminer la tendance à court terme et repérer le point d'entrée optimal pour la position. Enfin, nous utiliserons l'indicateur RSI pour confirmer l'entrée. Maintenant que nous savons comment fonctionnent tous les indicateurs et comment nous allons les combiner, examinons d'abord un exemple d'entrée à l'achat. Au fait, si vous êtes intéressé par des signaux de vente et d'achat gratuits, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram, le lien se trouve dans la description. Ici, nous pouvons voir que le prix est dans une tendance haussière. Si nous regardons l'arrière-plan de la boîte, nous pouvons voir qu'il est bleu, ce qui indique également qu'il y a une majorité de variations haussières. Le fait que le prix soit également dans une tendance haussière à long terme est confirmé par le VWMA. Et si nous regardons l'indicateur RSI, nous pouvons voir qu'il y a une divergence haussière parce que le prix fait des bas plus bas alors que le RSI fait des bas plus hauts, ce qui indique qu'il n'y a pas beaucoup de force derrière ces mouvements baissiers. Enfin, nous pouvons voir que le prix est au maximum de la paire haussière, ce qui signifie qu'il est probable qu'il y ait beaucoup de volume haussier à ce niveau de prix. Tous ces signaux indiquent que c'est une bonne idée d'entrer dans une position d'achat ici. Entrons donc en position d'achat ici. Pour assurer une gestion efficace du risque, nous fixerons notre stop loss au niveau du récent swing low, ce qui nous aidera à protéger notre position en cas de fluctuation défavorable des prix. En ce qui concerne le take profit, nous visons un ratio risque-récompense de 2 fois, afin de maximiser les gains potentiels tout en les équilibrant avec le niveau de risque-prix. Voyons maintenant comment se déroule la transaction. Le marché a atteint notre objectif au bout d'un certain temps, ce qui en fait une opération d'achat rentable. Voyons maintenant un exemple de transaction de vente. Si vous vous demandez sur quelle bourse j'échange des bitcoins et d'autres crypto-monnaies, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et jeter un coup d'œil à Bybit. Sur cette plateforme, vous pouvez facilement effectuer un dépôt à partir de votre compte bancaire et négocier plus de 150 cryptocurrencies. Vous pouvez utiliser un effet de levier jusqu'à 100 fois pendant que vous négociez pour faire des profits encore plus rapidement. En outre, vous pouvez utiliser une configuration à 4 prix pour garder un œil sur plusieurs cryptocurrencies en même temps. Si vous souhaitez également trader sur cette bourse, visitez Bybit en cliquant sur le lien situé en dessous de cette vidéo, car ce lien vous permettra d'obtenir un bonus de dépôt pouvant aller jusqu'à 30 033 $. Cette fois-ci, nous voyons que l'arrière-plan de la boîte de l'indicateur de profil de sentiment de gamme est orange, ce qui indique qu'il y a une majorité de bacs baissiers dans la zone. Nous pouvons également supposer qu'une tendance baissière à long terme est en cours en raison du fait que le prix se négocie en dessous du VWMA. Si nous examinons l'action du prix, nous constatons qu'un petit mouvement haussier a été effectué. Cependant, après avoir analysé l'indicateur RSI, nous pouvons voir qu'une divergence baissière s'est formée juste après le mouvement haussier, car le prix a atteint des sommets plus élevés alors que le RSI a atteint des sommets plus bas. De plus, le prix se trouve au niveau minimum de l'indicateur baissier, ce qui signifie qu'un volume baissier important se trouve à ce niveau de prix. Donc, comme tous les signaux indiquent qu'il est bon d'entrer en position, entrons dans la position de vente ici. Nous placerons le stop loss au niveau du récent swing high pour le take profit, et nous viserons au moins un ratio risque-récompense de 2 fois. J'espère que vous avez compris comment cet indicateur peut être lui utilisé, et comment vous pouvez l'intégrer dans vos propres stratégies. Si vous avez trouvé cette vidéo bénéfique, assurez-vous d'appuyer sur le bouton « J'aime », de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la cloche. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, on se retrouve dans la prochaine vidéo.